Pendant 18 ans, la Bible ne dit rien sur Jésus. Il apparaît au temple à 12 ans, impressionne tous les érudits présents, puis disparaît des textes jusqu'à ses 30 ans. Pas de miracle, pas d'enseignement, pas de récit, juste le silence. Alors que faisait-il? Où était-il? Et pourquoi les auteurs des évangiles, ceux qui ont consigné chaque parabole et chaque guérison, ont-ils choisi de laisser ce vide immense, totalement inexpliqué? Les réponses ont donné naissance à certaines des théories les plus folles de l'histoire religieuse. Des voyages secrets en Inde, des monastères bouddhistes dans l'Himalaya, un faux manuscrit qui a trompé le monde entier. Mais la vérité sur ces 18 années est peut-être plus fascinante que n'importe quelle légende. Pour comprendre ce que Jésus faisait probablement pendant ces années manquantes, il faut commencer par l'endroit où il vivait. Parce que Nazareth, au 1er siècle, ne ressemblait pas du tout à ce qu'on imagine quand on pense à une ville biblique. C'était minuscule. Les archéologues estiment qu'entre 200 et 400 personnes y vivaient. Un petit hameau agricole, niché dans les collines de Basse-Galilée, loin de toute grande ville, loin de tout centre de pouvoir. L'historien romain Flavius Joseph a écrit abondamment sur la région sans jamais mentionner Nazareth. Et quand l'un des futurs disciples de Jésus a appris d'où il venait, sa réaction a été en gros « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» C'était sa réputation. Un village perdu, rempli de gens sans importance. Les maisons étaient petites, construites en calcaire local avec des toits plats que les familles utilisaient comme espace de vie supplémentaire pendant les mois chauds. Les pièces étaient sombres, les fenêtres étaient minuscules quand il y en avait. Les familles partageaient des cours communes et tout le village fonctionnait comme une sorte de grande famille élargie où tout le monde se connaissait et où rien ne restait secret très longtemps. Mais voilà ce que les gens oublient à propos de ces 18 années. La vie à Nazareth avait un rythme bien à elle, et ce rythme nous en dit plus sur ce qui a façonné Jésus que n'importe quelle théorie de voyage exotique. Chaque semaine, le village entier s'arrêtait pour le Shabbat. Du vendredi soir au samedi soir, tout travail cessait. Les familles se réunissaient. La communauté se rassemblait à la synagogue pour les prières, les lectures des Écritures et les discussions. L'évangile de Luc nous dit plus tard que fréquenter la synagogue était la coutume de Jésus, ce qui signifie que c'était quelque chose qu'il avait fait toute sa vie. Il n'a pas commencé à y aller quand il a débuté son ministère. Il y allait chaque semaine depuis aussi loin qu'il pouvait s'en souvenir. Et la synagogue n'était pas seulement un lieu de culte. Dans un village comme Nazareth, c'était à la fois l'école, le centre communautaire, le tribunal et la mairie. C'était là que les garçons apprenaient à lire. C'était là que les conflits se réglaient. C'était là que les enseignants itinérants partageaient de nouvelles idées. Et c'était là que la Torah était lue à voix haute, semaine après semaine, dans un cycle qui couvrait l'intégralité du texte sur une année. Jésus aurait entendu la Torah entière, lue à voix haute, plus d'une douzaine de fois avant ses 30 ans. Les prophètes, les psaumes, la littérature de sagesse. Semaine après semaine, année après année, les mots s'imprégnaient en lui, jusqu'à devenir une partie de sa façon de penser et de parler. Mais la synagogue n'était qu'une partie du tableau. 3 fois par an, les familles juives devaient se rendre à Jérusalem pour les grandes fêtes. La Pâque au printemps, Shavuot 7 semaines plus tard et Soukhot en automne. Luc nous dit précisément que la famille de Jésus allait à Jérusalem chaque année pour la Pâque. Le trajet faisait environ 100 kilomètres, à peu près 4 jours de marche dans chaque sens. Les familles voyageaient en grands groupes pour leur sécurité, campaient le long de la route et chantaient des psaumes en marchant. Imaginez ce que ces voyages représentaient pour un jeune homme qui grandissait dans un tout petit village. Jérusalem était le cœur battant du monde juif. Le temple s'y trouvait, le centre sacré du judaïsme, un immense ensemble de cours, de colonnades et d'autels sacrificiels qui écrasaient tout ce qui existait à Nazareth. Des dizaines de milliers de pèlerins envahissaient la ville pendant les fêtes. Des marchands venus de tous les coins du monde connu installaient leurs étals. Des soldats romains patrouillaient dans les rues. Des débats religieux éclataient à chaque coin de rue.
Pour un gamin d'un village agricole, c'était bouleversant. Et nous savons que Jésus s'y est rendu à de nombreuses reprises tout au long de sa jeunesse. Chaque visite aurait approfondi sa compréhension des tensions entre la foi juive et l'occupation romaine, entre les riches familles sacerdotales qui contrôlaient le temple et les gens ordinaires qui voulaient simplement adorer Dieu en paix. Quand Jésus est apparu à 30 ans, il connaissait déjà Jérusalem intimement. Il connaissait le temple, son agencement, sa politique, sa corruption. Rien de tout cela n'était nouveau pour lui quand son ministère a commencé. Il observait tout cela depuis des années. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce que pendant la semaine, entre les Shabbats et les pèlerinages, Jésus faisait tout autre chose. Toutes les Bibles en français que vous ayez jamais lues appellent Jésus un charpentier. Vous avez entendu cela toute votre vie, mais le mot grec original utilisé dans les évangiles ne veut pas vraiment dire charpentier. C'est tekton. Et tekton ne désigne pas quelqu'un qui fabrique des meubles. Cela désigne un artisan, un bâtisseur, quelqu'un qui travaille avec les matériaux disponibles. À Nazareth, où les arbres étaient rares, mais le calcaire omniprésent, cela signifiait presque certainement le travail de la pierre. Les fouilles archéologiques en Galilée l'ont confirmé. Les maisons de cette époque étaient principalement construites en pierre. Environ 80% des matériaux de construction en Galilée au 1er siècle étaient à base de pierre, le bois étant utilisé principalement pour les poutres de toiture et les portes. Donc quand la Bible appelle Jésus un tekton, il est plus juste de l'imaginer en train de tailler et façonner des blocs de calcaire, construire des murs, poser des fondations, peut-être bâtir des pressoirs à olives ou des entrepôts à grains. En gros, un entrepreneur général capable de gérer tout ce dont un petit village agricole avait besoin. Oui, pas exactement le doux menuisier qu'on voit dans les tableaux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. À seulement 6 kilomètres de Nazareth, environ 1 heure de marche en descendant la colline, se trouvait l'une des plus grandes villes de toute la Galilée, Séphoris. Séphoris était tout ce que Nazareth n'était pas. C'était la capitale de la Galilée sous Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand. L'historien juif Flavius Joseph l'appelait l'ornement de toute la Galilée. Et justement à l'époque où Jésus grandissait, Séphoris subissait un immense chantier de reconstruction. Après une révolte juive en 4 avant notre ère, les Romains avaient détruit la ville. Hérode Antipas avait alors décidé de la reconstruire entièrement pour en faire sa capitale resplendissante. Réfléchissez à cela un instant, un chantier de construction massif, le plus grand essor de bâtiments de toute la région, se déroulant à seulement 1 heure de marche d'un petit village rempli de tailleurs de pierre et de bâtisseurs. Plusieurs chercheurs pensent que Joseph et Jésus ont presque certainement travaillé sur des chantiers à Séphoris. Il y avait tout simplement trop de travail, trop près de chez eux, pour qu'ils n'y participent pas. La ville avait des rues à colonnades, des marchés, un théâtre de style romain pouvant accueillir 4000 personnes, des bâtiments publics, des bains rituels et des maisons avec des sols en mosaïque élaborés. Certaines de ces mosaïques étaient si belles que les archéologues appellent aujourd'hui l'une d'entre elles la Joconde de la Galilée. Imaginez alors un jeune Jésus, peut-être 13 ou 14 ans, marchant vers Séphoris avec son père chaque matin, travaillant aux côtés d'autres artisans venus des villages alentours, taillant la pierre, transportant des matériaux, négociant avec les fournisseurs, côtoyant des fonctionnaires romains et des juifs hellénisés qui parlaient grec et vivaient très différemment des familles conservatrices de Nazareth. Et voici un détail qui va changer votre lecture des évangiles. Le mot « hypocrite » que Jésus utilisait constamment pour critiquer les chefs religieux vient du mot grec désignant un acteur de théâtre, quelqu'un qui porte un masque. Séphoris avait un théâtre rempli d'acteurs masqués. Jésus les a peut-être littéralement vus jouer. Sa célèbre parole « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ». Séphoris se trouvait au sommet d'une colline, visible à des kilomètres à la ronde. Il la voyait chaque jour de son enfance.
Pourtant, Jésus ne mentionne jamais Séphoris par son nom dans les évangiles. Pas une seule fois. Et il n'existe aucune trace de sa visite pendant son ministère. Pourquoi ? Certains chercheurs pensent qu'il l'évitait délibérément à cause de ce qu'elle représentait, la collaboration entre les dirigeants juifs et le pouvoir romain, la richesse construite sur le dos des paysans, le système même qu'il allait plus tard combattre. Et voici quelque chose qui va complètement changer la façon dont vous entendez les paroles de Jésus. Une fois que vous l'aurez remarqué, vous ne pourrez plus l'oublier. Parcourez chaque parabole, chaque métaphore, chaque image que Jésus a utilisée dans son enseignement. Vous trouverez des fermiers qui sèment des graines. Vous trouverez des bergers qui cherchent leurs brebis. Vous trouverez des pêcheurs qui lancent leurs filets. Et vous trouverez des bâtisseurs, des fondations, des pierres angulaires et de la pierre encore et encore. Mais savez-vous ce que vous ne trouverez pas? De la menuiserie, presque rien sur le bois. Pas de parabole sur le rabotage de planches, pas de métaphore sur l'assemblage de charpentes. Le plus proche qu'il s'en approche, c'est une allusion à la paille et à la poutre dans l'œil de quelqu'un, et même cela est discutable. Pour quelqu'un qui aurait supposément passé des décennies à travailler comme menuisier, l'absence totale d'images liées au travail du bois est remarquable. Si vous passez 20 ans à faire quelque chose chaque jour, cette expérience se retrouve dans votre façon de parler. Et elle se retrouve effectivement, mais pas avec le bois. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Quiconque entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. En regardant le temple immense de Jérusalem, il dit à ses disciples: « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Des pierres, des fondations, des pierres d'angle, des édifices, c'est le langage d'un homme qui a passé sa vie active les mains sur le calcaire, pas sur le bois. Et cela va plus loin que quelques citations célèbres. Quand Jésus a voulu renommer son disciple principal, il ne l'a pas appelé la branche ou la poutre. Il l'a appelé Pierre, du grec Pétros, qui signifie roc. Quand il a décrit les chefs religieux qui le rejetaient, il a cité le psaume 118 en disant « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » Une pierre d'angle est la première pierre posée dans une fondation. Toutes les autres pierres de l'édifice s'alignent sur elle. Si la pierre d'angle est mal placée, toute la structure est de travers. Jésus a choisi cette image parce qu'il la comprenait au plus profond de lui-même. Il avait posé des pierres d'angle. Il savait ce qui arrivait quand on se trompait. Même sa façon de décrire la destruction utilisait le langage du bâtisseur. Quand ses disciples s'émerveillaient devant les pierres énormes du temple de Jérusalem, dont certaines pesaient des centaines de tonnes, Jésus a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera renversé. » Il ne parlait pas en poète. Il parlait en homme qui savait exactement comment les structures en pierre étaient assemblées et ce qu'il fallait pour les démolir. Et les archéologues dans la région de Galilée ont découvert quelque chose qui rend la parabole de la maison sur le roc encore plus intéressante. Le sol autour de Nazareth est sablonneux et peut paraître trompeusement dur pendant les mois secs de l'été. Mais quand les pluies du printemps arrivent, il devient mou et instable. Les bâtisseurs du 1er siècle dans cette zone devaient creuser des fondations jusqu'à 3 mètres de profondeur à travers la couche de sable pour atteindre la roche en dessous. Jésus ne racontait pas simplement une belle métaphore. Il décrivait son vrai métier. Il savait par des années d'expérience que le bâtisseur paresseux qui sautait le dur travail de creuser jusqu'à la roche perdrait tout quand les pluies arriveraient. Et il savait que le bâtisseur qui faisait le travail que personne ne pouvait voir, la fondation enfouie sous terre, était celui dont la maison tiendrait. Cette parabole n'est pas l'enseignement d'un philosophe assis dans une tour. C'est l'enseignement d'un homme qui creusait des fondations pour gagner sa vie et qui avait vu de mauvais bâtisseurs prendre des raccourcis. Mais il faut parler de quelque chose qui a dû tout changer dans ce foyer. Parce qu'à un moment donné, pendant ces années, le père de Jésus est mort.
La Bible ne mentionne jamais directement la mort de Joseph, mais il disparaît complètement du récit après la scène au temple quand Jésus avait 12 ans. Joseph n'est jamais mentionné pendant le ministère de Jésus, pas une seule fois. Quand les habitants de Nazareth ont plus tard décrit Jésus, ils l'ont appelé le fils de Marie, ce qui dans cette culture était très inhabituel. Les hommes étaient identifiés par leur père, sauf si le père n'était plus là. Si Joseph est mort alors que Jésus était encore adolescent, les conséquences sont considérables. En tant que fils aîné, Jésus serait devenu le principal soutien de toute sa famille. Et selon l'évangile de Marc, c'était une grande famille. Marc 6,3 mentionne les frères de Jésus, Jacques, Josès, Jude et Simon, plus ou moins 2 sœurs. Cela fait au minimum 7 enfants. Imaginez avoir 15 ou 16 ans et devenir soudainement responsable de nourrir et loger une famille de 8 ou 9 personnes dans un village où le travail était irrégulier et l'argent rare. Il n'y aurait eu aucun temps pour parcourir le monde ou étudier auprès de mystiques étrangers. Chaque jour aurait été une question de survie. Trouver assez de travail pour mettre du pain sur la table. C'est la réalité que les historiens reconnus estiment avoir défini les années silencieuses de Jésus. Pas de voyages exotiques, pas d'enseignements secrets, juste un jeune homme travaillant de ses mains pour garder sa famille en vie dans l'un des coins les plus pauvres de l'Empire romain. Mais cette interprétation n'a jamais satisfait tout le monde. Et voici pourquoi. Comment un tailleur de pierre d'un minuscule village a-t-il pu soudainement apparaître à 30 ans avec le genre de sagesse, d'autorité et de talent oratoire qui laissait les érudits professionnels stupéfaits? D'où cela venait-il? Cette question a engendré certaines des théories les plus folles de toute l'histoire religieuse. Et la première implique un faux manuscrit, un aventurier russe et un monastère bouddhiste dans l'Himalaya. En 1894, un homme nommé Nicolas Notovitch a publié un livre qui a provoqué une onde de choc dans le monde chrétien. Il affirmait que lors d'un voyage en Inde, il s'était cassé la jambe et avait été recueilli au monastère de Hémis au Ladakh, haut dans l'Himalaya. Là-bas, disait-il, des moines lui avaient montré un ancien manuscrit intitulé « La vie de Saint Issa », Issa étant le mot arabe pour Jésus. Selon Notovitch, ce manuscrit racontait l'histoire d'un jeune Israélite nommé Issa, qui avait quitté sa terre natale à 13 ans pour voyager vers l'Orient. Il aurait passé des années en Inde à étudier les Védas auprès de prêtres brahmanes, puis serait parti au Népal où il aurait étudié les enseignements bouddhistes, avant de traverser la Perse, la Grèce et l'Égypte sur le chemin du retour vers Israël. Le livre a été un succès retentissant. Il a connu plusieurs réimpressions dès sa première année. L'idée que Jésus ait voyagé en Inde, qu'il se soit assis aux pieds de maîtres hindous et bouddhistes, qu'il ait absorbé la sagesse orientale avant de rentrer pour commencer son ministère, irrésistible. Mais les spécialistes l'ont démoli presque immédiatement. Max Muller, l'un des plus grands experts des religions orientales de l'époque, a écrit au lama en chef du monastère de Hémis pour vérifier l'histoire. Le lama a répondu qu'aucun visiteur occidental n'avait séjourné au monastère au cours des 15 dernières années, et qu'aucun manuscrit de ce type n'existait. Un professeur britannique nommé J. Archibald Douglas s'est rendu lui-même au monastère en 1895 et a interrogé le lama en chef qui a de nouveau tout nié. Et puis est venu le coup fatal. Confronté à ces démentis, Notovitch a changé sa version. Dans l'édition de 1895, il ne prétendait plus avoir vu un seul manuscrit en 2 volumes. Il disait désormais avoir reconstitué le texte à partir de fragments dispersés dans de nombreux rouleaux tibétains différents. Oui, pas très convaincant, mais l'histoire a refusé de mourir. En 1922, un mystique indien nommé Swami Abhedananda a affirmé avoir visité Hémis et qu'on lui avait montré le même manuscrit. Il a même publié une 40aine de versets. Mais son récit contredisait celui de Notovitch sur plusieurs points essentiels. Notovitch disait que le manuscrit était en pali. Abhedananda disait en tibétain.
Et, après la mort d'Abédananda, l'un de ses propres disciples est retourné chercher le manuscrit et on lui a dit qu'il avait disparu. Commode, n'est-ce pas? En 1925, le peintre et philosophe Nicolas Roerich a traversé le Ladakh et a recueilli des légendes locales au sujet d'un prophète nommé Issa. Mais son récit ressemblait étroitement à des passages du livre de Notovitch, qui avaient été largement diffusés à cette époque. Les légendes que Roerich a entendues étaient presque certainement inspirées par la publication de Notovitch, et non l'inverse. D'autres voyageurs, au fil des décennies, ont fait des affirmations similaires. Presque toutes tournaient autour du même monastère. Presque toutes sont apparues après que le livre de Notovitch soit devenu célèbre. Et personne n'a jamais présenté le manuscrit original pour un examen indépendant. Mais voici ce qui est intéressant. Même si le manuscrit de Notovitch est presque certainement un faux, la question qu'il a soulevée reste légitime, parce que la Palestine du 1er siècle n'était pas un coin isolé du monde. Elle se trouvait au croisement de 3 continents. La Via Maris, l'une des plus grandes routes commerciales du monde antique, traversait directement la Galilée. Des marchands empruntaient cette route en transportant des marchandises venues d'Inde, de Perse, d'Arabie, d'Égypte et de Rome. Capharnaüm, où Jésus allait plus tard établir la base de son ministère, se trouvait directement sur cette route. Les idées qui circulaient le long de ces routes étaient tout aussi variées que les marchandises. Des missionnaires bouddhistes étaient actifs dans le monde méditerranéen depuis au moins le IIIe siècle avant notre ère, quand l'empereur indien Ashoka avait envoyé des émissaires au royaume grec. Donc même s'il n'y a aucune preuve que Jésus lui-même ait voyagé en Inde, il est tout à fait possible que des échos de la pensée orientale lui soient parvenus à travers les échanges culturels normaux qui se produisaient tout autour de lui. Certains soulignent des ressemblances entre certaines paroles de Jésus et des principes bouddhistes. La compassion, le détachement des richesses, l'amour envers ses ennemis. Ces parallèles existent, mais ils naissent d'une intuition morale indépendante, pas d'une influence directe. La compassion et la générosité n'appartiennent à aucune tradition en particulier. Elles apparaissent naturellement partout où les êtres humains se confrontent sérieusement aux grandes questions de l'existence. Mais l'Inde n'était pas la seule théorie. Il y avait un groupe bien plus proche que certains chercheurs ont tenté de relier à Jésus, et celui-ci s'appuie sur de véritables preuves archéologiques. Les Esséniens étaient une secte juive qui a prospéré pendant la période du Second Temple. Selon les historiens antiques, Flavius Joseph, Philon et Pline l'Ancien, ils comptaient environ 4000 membres dispersés à travers la Judée, mais leur célèbre établissement se trouvait à Qumran, sur la rive nord-ouest de la mer Morte, là où les manuscrits de la mer Morte ont été découverts en 1947. Et quand ces manuscrits ont finalement été traduits, les gens ont commencé à remarquer quelque chose de troublant. Il y a des parallèles frappants entre les croyances esséniennes et le christianisme primitif. La vie communautaire, le partage des biens, les repas rituels, le baptême, l'attente de la fin des temps, l'idée d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Ça vous dit quelque chose? Mais le lien devient encore plus intrigant quand on s'intéresse à Jean-Baptiste. Jean vivait dans le désert de Judée, non loin de Qumran. Il pratiquait le baptême comme rituel de repentance. Il portait des vêtements grossiers et menait une vie ascétique. Il prêchait que le jugement de Dieu était imminent. Tout cela correspond étroitement aux pratiques esséniennes. L'évangile de Luc dit que Jean est né de parents âgés et qu'il vécut dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Certains chercheurs pensent que ses parents, incapables de s'occuper de lui dans leur vieillesse, l'auraient confié à la communauté essénienne, qui était connue pour adopter et élever des enfants. Alors Jésus aurait-il pu avoir des contacts avec les Esséniens pendant ces années silencieuses, par l'intermédiaire de Jean, à tout le moins? C'est possible, mais les preuves suggèrent en fait que s'il l'a fait, il a rejeté leur approche. Les Esséniens étaient obsédés par la pureté. Ils se tenaient à l'écart de quiconque ils considéraient comme impur.
des règles incroyablement strictes sur qui pouvait manger avec qui, sur l'observation du Shabbat, sur chaque détail de la vie quotidienne. Jésus a fait exactement le contraire. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il touchait les lépreux. Il guérissait le jour du Shabbat. Il accueillait les non-juifs. Les Esséniens se préoccupaient beaucoup de quelle famille sacerdotale contrôlait le temple. Jésus n'a jamais soulevé cette question. Les Esséniens suivaient un calendrier religieux différent. Jésus ne montre aucune conscience ni aucun intérêt pour les disputes de calendrier. Si quoi que ce soit, Jésus ressemble à quelqu'un qui connaissait l'approche essénienne et a délibérément choisi une autre voie. Mais avant d'en venir à ce qui explique réellement ces 18 années, il existe toute une catégorie de textes anciens qui ont essayé de combler ce vide des siècles avant que les théories modernes n'apparaissent. Et ils sont absolument délirants. L'évangile de l'enfance de Thomas, écrit probablement au IIe siècle, décrit Jésus enfant avec des pouvoirs surnaturels et, franchement, un sacré caractère. Dans une histoire, un garçon bouscule accidentellement Jésus dans la rue, Jésus le maudit et le garçon tombe raide mort. Dans une autre, un enseignant essaie d'instruire le jeune Jésus et Jésus l'humilie en montrant qu'il en sait déjà plus que le maître ne pourra jamais en savoir. Il y a même une scène où Jésus modèle des moineaux en argile le jour du Shabbat. Et quand quelqu'un le critique pour avoir travaillé ce jour saint, il frappe dans ses mains et les oiseaux d'argile prennent vie et s'envolent. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Aucune confession chrétienne reconnue ne considère ces textes comme authentiques. Les pères de l'Église les ont spécifiquement exclus parce qu'ils ne correspondaient pas au caractère de Jésus décrit dans les évangiles acceptés. Mais le fait qu'ils aient existé nous dit quelque chose d'important. Dès le IIe siècle, les chrétiens étaient déjà avides de savoir ce qui s'était passé pendant ces années manquantes. Le silence dérangeait les gens à cette époque tout autant qu'il dérange les gens aujourd'hui. Et les théories ont continué à affluer. Des légendes médiévales britanniques affirmaient que Joseph d'Arimathie, que certaines traditions présentent comme un parent de Jésus, était un marchand d'étain qui aurait emmené le jeune Jésus lors de voyages commerciaux en Cornouailles et à Glastonbury. Le poète William Blake était tellement captivé par cette légende qu'il a écrit le célèbre hymne demandant si ses pieds, dans les temps anciens, avaient de fouler les vertes montagnes d'Angleterre. Les Mormons affirment que Jésus a visité les Amériques. Le livre d'Urantia prétend que des êtres divins ont révélé qu'il avait voyagé à Rome. La communauté musulmane Ahmadiyya dit qu'il a survécu à la crucifixion et s'est rendu au Cachemire. Certaines légendes japonaises situent même Jésus dans le village de Shingo, où une supposée tombe marquerait l'endroit où il serait mort à l'âge de 106 ans. Chaque grande religion et beaucoup de mouvements mineurs ont essayé de revendiquer une part de ces années silencieuses. Et le nombre considérable de théories contradictoires est en soi la preuve de la profondeur de ce mystère, mais aucune ne résiste à un examen sérieux. Alors, qu'est-ce qui explique réellement comment un ouvrier du bâtiment d'un village perdu est devenu l'enseignant qui a changé l'histoire ? Ceci est peut-être la pièce du puzzle la plus négligée, parce que l'éducation juive au 1er siècle était remarquablement rigoureuse, quel que soit le critère. À partir de 5 ou 6 ans, les garçons fréquentaient l'école de la synagogue locale, appelée Beth Sefer, où ils apprenaient à lire l'hébreu et à mémoriser la Torah. Ce n'était pas un apprentissage décontracté. Beaucoup de garçons mémorisaient la Torah entière, mot pour mot. Les 5 livres. Vers l'âge de 10 ans, les meilleurs élèves passaient au Beth Midrash, un niveau plus avancé où ils apprenaient à interpréter les Écritures, à en débattre le sens et à comprendre les traditions orales qui les accompagnaient. À 13 ans, un garçon juif avait sa bar mitzvah, la cérémonie qui le reconnaissait comme adulte. À ce moment, la majorité des garçons quittèrent l'école pour apprendre le métier de leur père. Mais les plus doués, ceux qui avaient montré des capacités exceptionnelles dans l'étude des Écritures et le débat, pouvaient chercher un rabbin à suivre. Ils l'accompagnaient, apprenaient de lui, en espérant finalement devenir eux-mêmes enseignants. Pensez maintenant à ce qui s'est passé au temple quand Jésus avait 12 ans.
Il ne posait pas des questions de catéchisme. Il tenait tête dans des débats avec les esprits religieux les plus érudits du pays. Cela nous dit que Jésus avait déjà reçu un niveau d'éducation extraordinaire à ce stade. Et Luc nous dit que quand il est retourné à Nazareth, il a continué à grandir en sagesse. Le mot grec que Luc utilise, prokopto, signifie avancer, progresser. Il implique un apprentissage actif, pas simplement une maturation passive. Luc 4 décrit plus tard Jésus se levant dans la synagogue de Nazareth et lisant le rouleau d'Isaïe avec une parfaite aisance. Il n'a pas tâtonné avec le texte. Il a trouvé exactement le passage qu'il voulait, l'a lu couramment, puis s'est assis et a livré un enseignement qui a laissé tout le monde sans voix. Ce genre de maîtrise n'arrive pas par hasard. Elle naît d'années d'études assidues. Et les paraboles que Jésus a racontées plus tard, ces histoires brillantes et profondes sur les fermiers et les semences, le trésor caché et la brebis perdue, elles sont imprégnées d'une connaissance intime des Écritures juives, de la vie agricole et de la psychologie humaine. Les graines tombées sur un sol rocailleux, il avait vu des fermiers y faire face chaque printemps. Les ouvriers de la vigne qui se plaignaient de salaires injustes, il savait ce que c'était de négocier un salaire correct à Séphoris. L'histoire de la maison bâtie sur le roc plutôt que sur le sable. Il construisait littéralement des maisons pour gagner sa vie. Il savait quelles fondations tenaient et lesquelles s'effondraient. Ces années silencieuses n'étaient pas vides, elles étaient pleines. Pleines de travail éreintant et de responsabilités familiales et d'études tranquilles et d'observations profondes du monde qui l'entourait. Il absorbait tout, gardait tout en lui pour le jour où il sortirait enfin de l'ombre. Mais voici ce qui le confirme plus que tout. Les évangiles montrent clairement que quand Jésus a finalement commencé son ministère public, les gens qui le connaissaient le mieux étaient complètement stupéfaits. Quand il est retourné à Nazareth et a enseigné à la synagogue, la réaction de ses propres voisins a été en gros « Attendez, ce n'est pas l'ouvrier du bâtiment. On ne connaît pas sa famille. Ses frères et sœurs sont juste ici. D'où lui vient tout cela ?» Ils n'arrivaient pas à concilier l'homme qu'ils avaient connu pendant 30 ans avec l'enseignant qui se tenait devant eux. Mais ce n'était pas seulement les voisins, c'était sa propre famille. L'évangile de Jean le dit clairement, même ses frères ne croyaient pas en lui. C'est Jean 7,5, ses propres frères. Les gens qui avaient grandi dans la même maison, mangé à la même table, travaillé à ses côtés pendant des années. Et c'est encore pire. Marc 3,21 décrit un moment au début du ministère de Jésus où sa famille est venue le chercher de force. Le texte dit qu'il pensait qu'il avait perdu la raison. Sa propre chair et son propre sang regardaient ce qu'il faisait et en concluaient qu'il était devenu fou. Réfléchissez à ce que cela signifie pour les années silencieuses. Pendant près de 20 ans, Jésus a vécu sous le même toit que ses frères, Jacques, Joseph, Jude, Simon. Il a partagé des repas avec eux. Il a travaillé avec eux. Il les a aidés à grandir après la mort de Joseph. Il était leur grand frère, celui qui subvenait à leurs besoins, leur protecteur. Et quand il a finalement révélé qui il était vraiment et ce à quoi il s'était préparé pendant toutes ces années, ils n'ont pas célébré. Ils ont essayé de le ramener de force à la maison. Cela nous dit quelque chose de douloureux sur ces 18 années. Jésus ne vivait pas dans un environnement chaleureux et bienveillant où tout le monde reconnaissait sa grandeur et l'encourageait. Il vivait avec des gens qui ne voyaient rien de spécial en lui, des gens qui seraient plus tard gênés par lui. Quelle que soit la vie intérieure que Jésus cultivait pendant ces années silencieuses, quelle que soit la compréhension qu'il construisait par l'étude, la prière et l'observation, il le faisait complètement seul. Personne dans sa maison ne comprenait, personne dans son village ne l'avait vu venir. Il a porté en silence tout ce qu'il était en train de devenir, pendant 18 ans. Et voici le retournement qui rend cela encore plus remarquable. Jacques, le frère qui ne croyait pas, qui pensait que Jésus était fou, allait finalement devenir le chef de toute l'église chrétienne de Jérusalem. Quelque chose l'a fait changer d'avis. Selon la lettre de Paul aux Corinthiens, Jésus est apparu à Jacques individuellement après la résurrection,
Quoi qu'il se soit passé lors de cette rencontre, cela a transformé un sceptique en leader d'un mouvement. Mais pendant les années silencieuses, Jacques n'était qu'un petit frère agacé qui ne comprenait pas pourquoi son grand frère était différent. Ce qui signifie que ce qui se passait pendant ces années silencieuses n'était pas visible de l'extérieur. Jésus ne se promenait pas dans Nazareth en accomplissant des miracles ou en donnant des conférences publiques. Il allait travailler, il rentrait à la maison, il allait à la synagogue le Shabbat. Il ressemblait, aux yeux de tous ceux qui l'entouraient, à un simple tectone essayant de gagner sa vie dans un monde difficile. Et c'est peut-être l'aspect le plus radical des années silencieuses. Pas qu'elles soient silencieuses, mais qu'elles aient été ordinaires. Celui dont la naissance divise littéralement notre calendrier en avant et après, a passé environ 90% de sa vie à ne rien faire de remarquable selon les critères de son époque. Il travaillait, il mangeait, il dormait sous les mêmes étoiles qu'il avait créées, si l'on croit la théologie. Il attendait. Il y a encore un angle qui mérite notre attention. Et il concerne la raison pour laquelle les évangiles sont silencieux en premier lieu. Les auteurs des évangiles n'essayaient pas d'écrire des biographies au sens où nous les concevons aujourd'hui. Matthieu, Marc, Luc et Jean avaient chacun un objectif théologique précis. Ils écrivaient pour convaincre des publics spécifiques que Jésus était le Messie, celui qui accomplissait les prophéties anciennes. Pour cela, les parties importantes étaient son ministère, ses enseignements, sa mort et sa résurrection. Les années silencieuses n'étaient tout simplement pas le sujet, alors ils les ont laissées de côté. Mais certains théologiens ont avancé une autre possibilité. Peut-être que le silence lui-même est le message. Dans la tradition juive, le nombre 30 a une signification profonde. Dans le livre des Nombres, les Lévites commençaient leur service au tabernacle à 30 ans. David est devenu roi à 30 ans. Le prophète Ézéchiel a reçu sa première vision à 30 ans. C'était l'âge de la maturité, l'âge où un homme était considéré assez mûr pour de lourdes responsabilités spirituelles. En gardant le silence jusqu'à 30 ans, les auteurs des évangiles faisaient peut-être une déclaration théologique. Jésus a attendu le moment opportun. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas cherché l'attention avant d'être prêt. Pour les premiers chrétiens qui lisaient ces récits, le message aurait été clair. Si même Jésus a attendu patiemment dans l'obscurité pendant des décennies avant d'entrer dans sa mission, alors la patience dans votre propre période d'attente n'est pas du temps perdu. C'est une préparation. Et puis, quand le moment est enfin venu, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Selon les 4 évangiles, les cieux se sont ouverts, l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe, et une voix venue du ciel a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était le déclencheur, pas un diplôme d'une école secrète en Inde, pas un examen final des Esséniens, une voix du ciel perçant après 18 ans de silence disant « Maintenant ». Pendant 18 ans, Jésus avait vécu dans un monde où personne ne voyait rien de spécial en lui. Ses voisins pensaient qu'il n'était qu'un bâtisseur. Sa propre famille pensait parfois qu'il avait perdu la raison. Il avait été rejeté avant même d'avoir commencé. Mais il a continué. Il a continué à étudier. Il a continué à travailler. Il a continué à se préparer pour quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Et quand le moment est arrivé, il était prêt. Pas parce qu'il avait parcouru le monde ou percé une sagesse cachée, mais parce qu'il avait fait la chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire. Il avait été fidèle dans les petites choses, dans les choses invisibles, dans le labeur quotidien d'une vie ordinaire, pendant des années sans aucune reconnaissance ni récompense. Et il y a encore une chose qui le confirme, quelque chose caché en pleine lumière dans les évangiles eux-mêmes. Quand Jésus a commencé à enseigner, les autorités religieuses étaient constamment déconcertées par une chose, son autorité. Il n'enseignait pas comme les autres rabbins. Les rabbins ordinaires citaient les enseignants précédents. Rabbi Shamaï dit ceci.
Rabbi Hillel dit cela. Jésus disait « Moi, je vous dis ». Il parlait comme s'il avait l'autorité d'interpréter les Écritures selon ses propres termes, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. Ce genre d'assurance ne vient pas d'un seul moment de révélation. Elle vient d'années d'études, d'années à se confronter au texte, d'années à construire ses convictions et à comprendre pourquoi, bien avant que quiconque n'écoute. Et son savoir ne se limitait pas aux Écritures. Il comprenait le prêt d'argent, l'économie agricole, le système juridique, les rapports de force entre Rome et les autorités juives, la psychologie du deuil, les mécanismes de la corruption. Il comprenait les gens à tous les niveaux. Cette étendue de compréhension vient d'une seule chose, avoir été attentif. Pendant très longtemps, Jésus a passé 18 ans à être attentif, aux gens avec qui il travaillait, aux marchands avec qui il traitait, aux chefs religieux de la synagogue, aux soldats romains sur la route de Séphoris, aux mendiants et aux veuves devant lesquels tout le monde passait sans un regard. Quand il a commencé son ministère, il n'avait pas besoin d'étudier la nature humaine. Il l'avait vécue. Il avait été pauvre, il avait été ouvrier, il avait fait partie d'une famille qui luttait pour survivre. Il avait enterré son père. Il avait été considéré comme quelqu'un venant d'un village perdu, sans rien à offrir. Et c'est peut-être exactement pour cela que les évangiles sont silencieux sur ces années. Pas parce que rien ne s'est passé, mais parce que ce qui s'est passé était si profondément humain, si complètement ordinaire, que cela aurait semblé ennuyeux aux gens qui essayaient de convaincre le monde que cet homme était Dieu. Mais 2000 ans plus tard, ces années silencieuses sont peut-être la partie la plus accessible de toute l'histoire. Parce que chaque personne qui s'est un jour sentie invisible, qui a travaillé dur, sans reconnaissance, qui s'est demandé si sa période silencieuse de préparation mènerait un jour à quelque chose, peut regarder ces 18 années et s'y reconnaître. Le mystère des années silencieuses a captivé les gens pendant 20 siècles. Des aventuriers ont fabriqué des manuscrits, des moines ont raconté des histoires, des chercheurs ont débattu, des livres entiers ont été écrits pour tenter de combler ce vide. Mais la réponse est peut-être la plus simple. Pendant ces 18 années, Jésus devenait celui qu'il devait être, de la manière la plus humaine possible. Il a grandi, il a travaillé dur, il a étudié en profondeur, il a aimé sa famille, il a observé le monde autour de lui avec le genre d'attention que seul quelqu'un qui sait qu'il aura besoin de chaque leçon plus tard peut vraiment accorder. Et puis, quand le moment est venu, il est sorti de Nazareth et est entré dans l'histoire. Ces 18 années n'étaient pas perdues. Elles étaient les fondations. Si vous voulez voir ce qui s'est passé après que Jésus a quitté ces années silencieuses pour entrer dans son ministère, cette vidéo est juste là sur l'écran. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. On va aller bien plus loin que ça.